Bonjour. Nous poursuivons dans la mise à jour de courrier arrivé avec l'application gestion et suivi de courrier. Nous avons vu comment enregistrer un courrier arrivé avec l'application gestion et suivi de courrier. Nous avons vu comment transférer un courrier arrivé. Nous avons vu comment traiter un courrier transféré. Nous revenons sur le menu bordereau, le transfert de l'onglet bordereau et sur le menu traitement courrier transféré de l'onglet traitement. Nous sommes ici au niveau du menu bordereau de transfert de l'onglet bordereau. Ici. Nous sommes avec l'utilisateur UT1. Nous allons voir certaines opérations que nous pouvons effectuer. Comment imprimer le bordereau de transfert d'un courrier arrivé? Pour cela, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le courrier transféré. On va prendre le courrier 008 MTP CM SGDZ. Je vais cliquer avec le bouton droit dessus. Et sur le menu contextuel qui s'affiche, nous allons cliquer sur le menu imprimer. Voilà. Cela nous génère le bordereau de transfert d'un courrier arrivé. Donc, nous avons la possibilité, lors du transfert du courrier arrivé, de manière automatique, nous l'avons vu, un bordereau de transfert nous est généré. S'il arrive que nous voulons maintenant le générer après l'avoir créé, voici la procédure pour afficher ou générer le bordereau de transfert d'un courrier arrivé. Nous allons continuer. Je vais donc fermer. Nous savons que nous pouvons maintenant faire toutes les opérations possibles avec ce bordereau. Nous pouvons l'imprimer directement. Ici. Nous pouvons aussi l'enregistrer sous les formes que nous voulons. Par exemple, sur la forme PDF, sur la forme Word, je vais fermer ce bordereau. Qu'est-ce que nous pouvons encore faire comme opération? On peut supprimer, comment supprimer de la liste des courriers transférés? Il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'un des courriers transférés et après avoir cliqué avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le menu supprimer du menu contextuel qui s'affiche. Et là, nous avons une boîte de dialogue qui nous demande de confirmer la suppression ou de ne pas confirmer la suppression. Comme c'est le texte, nous allons supprimer pour voir comment ça se passe. Voilà. Le transfert du courrier numéro tel donc, a été supprimé de la base de données une fois. Voilà. Le courrier 009 a été supprimé. Qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Nous pouvons aussi modifier l'instruction liée au courrier arrivé transféré. Pour cela, il faut cliquer avec le bouton droit de la souris
sur la description du courrier arrivé transféré. Nous avons ici la destination en fait, sur le destinataire du courrier arrivé transféré. Je vais cliquer sur ma direction de matériel et là j'ai un menu contextuel. Sur le menu contextuel, je clique sur modifier. J'ai ici donc une boîte de dialogue qui me demande de faire une certaine opération, de modifier l'instruction. L'ancienne instruction, c'était pour visa. Je vais par exemple dire, bon, je me suis trompé, c'était pas pour le visa, c'était pour peut-être l'avis. Donc, je vais modifier ici avis. Je vais mettre ici pour avis. Et après, je valide. Les instructions liées au courrier arrivé numéro tel ont été modifiées avec succès. Voilà. Nous avons ici, avant c'était, là nous avons maintenant pour avis. Vous voyez, la date de modification, on a le 21 3e mois 2025. Nous venons à peine de modifier l'instruction du courrier que nous avons transféré. Comme on a vu, on a ici, là maintenant, on sait maintenant. Voilà. Nous pouvons vérifier chez un utilisateur appartenant à la direction du matériel. Là, nous avons transféré nos documents. Et nous pouvons voir qu'il a reçu le document 008 MTP CM SG DISI. Et ici, c'est à ce niveau-ci qu'il peut dire si l'instruction a été prise en compte ou bien réalisée. Je vais cliquer donc ici, double-cliquer ici. Voulez-vous modifier l'état de l'instruction de ce transfert de courrier arrivé? S'il clique sur non, il n'y aura aucune modification. Et si la personne clique sur oui, ça va être modifié. Cliquons sur oui pour voir. Cliquez sur oui. Et l'état de l'instruction du courrier arrivé a été modifié avec succès. OK. Nous voyons que cette fois-ci, l'état de l'instruction a été coché. La date à laquelle l'instruction a été traitée a été aussi mise à jour. À ce moment, on peut repartir chez notre utilisateur qui a envoyé. Nous allons donc rafraîchir. Et nous voyons que lui aussi, après avoir rafraîchi le mail, nous voyons qu'il a la possibilité de voir que l'instruction qu'il a donnée à la direction du matériel par rapport au document qu'il a transféré a été exécutée. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons encore faire comme opération? Il y a beaucoup d'autres opérations que nous pouvons faire, mais nous allons citer une dernière. L'une des opérations que nous pouvons faire, c'est aussi, nous pouvons télécharger pour sauvegarder sur notre ordinateur ou sur un support amovible le document lié à un courrier arrivé transféré. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cela? Il suffit de cliquer sur le bouton de téléchargement et suivre les instructions. Par exemple, nous voulons télécharger le document qui accompagne la proposition. Donc ici, nous avons la proposition de fonctionnement de la DISI. Qu'est-ce que nous faisons? Nous venons ici. Là, nous a dit de cliquer dessus. Nous cliquons ici.
Et nous voyons ici qu'il s'agit, c'est seulement un document texte, il s'agit de lettres au ministre. À ce moment, nous suivons la procédure. Hein. On cherche à quel endroit nous voulons enregistrer le document que nous sommes en train de télécharger. Après, nous cliquons sur enregistrer. Le document que nous téléchargeons va forcément rester dans notre... par exemple, ici, je clique ici. Je vais dans... Je reviens ici. Nous l'avons mis dans DP1. Voilà. Curriculum vitae que nous venons en peine de récupérer. C'était comme une lettre au ministre. Voilà. Lettre au ministre. Donc, le 23e novembre 2025. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, on revient ici. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? La même chose, on peut le faire par rapport aux pièces jointes. Donc, nous pouvons ici faire le même clic. Cahier des charges, création, sécurisation des emplois. La même procédure. Trouver l'endroit où nous allons enregistrer notre document. Et enfin, enregistrer. Donc, voilà les autres opérations que nous pouvons faire avec notre application concernant les courriers transférés. Concernant les courriers transférés. Nous avons vu que lorsqu'une direction, par exemple la direction de la statistique, transfère un courrier à la direction du matériel, le courrier qui a été transféré sera considéré à la direction du matériel comme un courrier arrivé. Donc, de manière automatique, la direction du matériel aura la possibilité de voir ce courrier. Mais ce courrier ne peut pas être vu par les autres directions qui n'ont pas reçu ce document, à qui on n'a pas transféré ce document. Il sera vu par la direction qui a transféré le document et aussi la direction à laquelle on a transféré le document. Voilà un peu. Je vous remercie.